Comme vous le savez, notre pays a décidé, avec nos deux autres pays frères, le Burkina Faso et le Mali, de quitter la CEDEAO. Il s'agit d'une décision irréversible car longuement et mûrement réfléchie. Elle s'inscrit dans la démarche de reconquête de notre souveraineté pleine et entière, condition indispensable à notre sécurité et à notre développement dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Aussi, elle a le mérite d'avoir enlevé définitivement aux puissances étrangères et leurs valets africains tout moyen et toute légitimité pour nous faire, à travers la CEDEAO, instrumentaliser et détourner depuis plusieurs années de ces nobles objectifs. J'aimerais par conséquent rassurer tous les Nigériens et au-delà tous nos concitoyens de la Confédération AES que la sortie de la CEDEAO n'entraînera pas le chaos pour nos pays et leurs nationaux. Le Niger et notre confédération continueront à entretenir de bonnes relations de voisinage et de coopération avec tous les pays de notre région ouest africaine, comme c'est le cas d'ailleurs avec les 42 autres pays africains membres de l'Union africaine et les quelques 180 pays membres de l'Organisation des Nations Unies, épris de paix et de justice. En tout état de cause, je tiens à rassurer nos concitoyens de la Confédération que toutes les dispositions seront prises pour parer à toute éventualité. Le deuxième sujet que je souhaite aborder avec vous, chers compatriotes, a trait au plan international. Nous avons créé une alliance avec des pays avec lesquels nous avons la même histoire, la même trajectoire, les mêmes défis, les mêmes peuples et les mêmes aspirations. L'Alliance des États du Sahel qui nous unit au Burkina Faso et au Mali, deux pays frères qui sont résolument à nos côtés. Cette alliance qui a évolué en confédération AES depuis le sommet historique de Niamey le 6 juillet 2024 et qui a vocation dans un proche futur à se transformer en fédération, Inch'Allah, va nous permettre de sécuriser notre espace commun et nous encourager véritablement sur la voie du développement. Ensuite, nous avons décidé de diversifier nos partenaires et d'inscrire désormais nos relations diplomatiques dans le principe de respect mutuel, d'égalité, de souveraineté, d'un partenariat sincère, équilibré et gagnant-gagnant qui prend en compte les intérêts de notre pays. C'est certainement le lieu de remercier, au nom du peuple nigérien, des pays amis et frères qui ont fait preuve de compréhension et d'amitié sincère avec le Niger en ce moment difficile que nous vivons. Sans les citer, ils se reconnaîtront tous et savent qu'ils peuvent aussi compter sur le Niger. Enfin, j'invite tous les Nigériens à se départir des messages mensongers, diffamatoires, haineux sur les médias et autres réseaux sociaux. Ils sont contraires à nos valeurs traditionnelles et religieuses. Ils participent à nous distraire pour nous éloigner du vrai débat public sur nos intérêts vitaux et stratégiques à un moment où nous sommes véritablement contre nos ennemis qui tentent par tous les moyens de briser notre vivre ensemble pour empêcher notre marche résolue vers le progrès. C'est dire que l'heure est plutôt à la vigilance pour déjouer la campagne d'intoxication et de désinformation entreprise par les sponsors du au Sahel pour saper le moral de nos troupes, inciter à la haine ethnique
et briser notre cohésion sociale héritée de nos ancêtres. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, au terme de mon allocution, je tiens à rendre un hommage sincère et mérité à tous ceux qui se sont mobilisés et continuent de se mobiliser pour défendre notre dignité et notre souveraineté. C'est sur votre ferme engagement que repose la réussite de nos projets pour le Niger. Je prie Allah, le Créant et le Miséricordieux, qu'il accorde son paradis éternel à nos frères et sœurs, militaires comme civils, victimes du terrorisme, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. À tous, sachez que votre sacrifice et vos efforts ne seront pas vains. Le Niger est sur la bonne voie, celle du progrès pour tous ses fils. Aussi, j'invite chaque Nigérien à se forger l'intime conviction que le Niger est notre bien commun. Il nous appartient à tous et non pas à une quelconque puissance étrangère ou à une quelconque organisation régionale ou internationale. Il revient par conséquent à nous, Nigériens, et à nul autre individu, pays ou organisation, non seulement de protéger notre pays pour le ICO au niveau des pays prospères, mais également d'en tirer la détermination pour ne céder à aucune menace, aucune injonction, d'où qu'elle vienne. Intégrons donc définitivement que le Niger, terre de nos ancêtres, est éternel et que les difficultés de l'heure sont nécessairement passagères. Leur intrigue, leur sursis en espérant que la Confédération s'effondre dans les mois à venir, ainsi que leur plan satanique de déstabilisation échoueront sans aucun doute, Inch'Allah, face à notre détermination et avec l'aide d'Allah. Axe 1. Le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale. Axe 2. La promotion de la bonne gouvernance. Axe 3. Le développement des bases de production pour la souveraineté économique. Axe 4. Enfin, l'accélération des réformes sociales. D'autre part, j'ai élaboré des lettres de mission pour les membres du gouvernement. Chaque département ministériel va rendre compte le moment venu de l'exécution des missions à lui confiées et les conséquences en seront tirées. Cela en toute responsabilité. Il s'agit de notre devoir sacré de redevabilité envers le peuple nigérien. En tout état de cause, à un moment ou à un autre, chacun rendra compte de ses actes devant le peuple, devant l'histoire et devant son Créateur. C'est aussi vrai pour les gouvernants que pour les agents publics, les pères de famille et chaque citoyen. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, vive la République, vive le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et son gouvernement, vive le peuple uni et engagé pour sa souveraineté, vive la Confédération Alliance États du Sahel, vive le Niger, je vous remercie.